qui est en train de se dérouler en ce moment aux Nations Unies, où on attend donc ce vote d'ici une poignée de minutes. Alors vous en doutez, la presse du monde arabe suit ça de très près. Le site de L'Orient le Jour a retenu cette phrase, Mahmoud Abbas qui demande un certificat de naissance de la Palestine. Sur ce site de L'Orient le Jour, on trouve aussi beaucoup de témoignages de Palestiniens, des Palestiniens qui sont habités par beaucoup d'espoir pour certains d'entre eux. Ranem à Hébron est dentiste, lui il explique avec le nouveau statut de l'ONU, on va enfin compter dans la communauté internationale. À Naplouse, on entend Sobri qui explique notre succès à l'ONU va être un nouveau coup dur pour Israël après les déboires qu'a connu l'État hébreu du côté de la bande de Gaza. Et puis à Ramallah, Yassine qui espère à terme nous serons un vrai État et surtout, dit-il, c'est important pour les générations à venir. Et la presse israélienne ne fait pas l'impasse sur cet événement? Pas du tout, notamment le quotidien Maariv qui explique que dans tout ça, finalement, les Palestiniens ne cherchent pas forcément le dialogue. Tout ce qu'ils veulent, c'est se tourner vers les Nations Unies pour faire avancer un processus de paix à leur avantage, mais pas forcément négocier directement avec les Israéliens parce que ça signifierait des compromis. Et puis du côté d'Haaretz, le quotidien de centre-gauche, la tonalité est très différente. On nous explique que dans cette histoire, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman et le ministre de l'Intérieur, de la Défense, Ehud Barak, sont les grands perdants. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour finalement expliquer cette défaite. Haaretz, qui dans un autre article, un éditorial qu'on peut trouver aussi sur le site internet, souligne qu'il n'y a aucun fondement à la peur d'Israël. Ce n'est pas cette reconnaissance qui pourrait être un obstacle au processus de paix qui d'ailleurs est dans l'impasse. Et sur Twitter, les partisans de cette demande à l'ONU se sont réunis derrière un hashtag. Le hashtag Palestine 194. Alors il y a ceux qui considèrent que c'est tout simplement un jour historique, comme Marie Yared qui tweetait un petit peu plus tôt dans la journée. Personne ne le réalise encore, mais aujourd'hui, l'ONU va reconnaître un État palestinien aux côtés d'Israël. C'est à peu près ce qu'explique Anas Moutabarik, une journée historique. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu en colère contre leur gouvernement, comme Zinzi Graham, qui dit « Je suis britannique, je soutiens ce mouvement Palestine 194, mais je suis un peu déçu et puis un peu honteuse du fait que le gouvernement britannique n'ait pas soutenu le vote aujourd'hui. » Et puis je vous montre cette page de Courrier International où on voit le visage du directeur du quotidien nationaliste arabe Al-Quds Al-Arabi qui crie honte à Obama, Cameron et Merkel. Et puis je vais vous montrer aussi un tweet dont la tonalité était aussi assez présente sur les réseaux sociaux, celui d'Amilcar, qui nous explique qu'un statut d'observateur non membre à l'ONU, c'est comme un statut Facebook, ça reste virtuel. Et pourtant, sur certains aspects, ça pourrait réellement produire des changements. Ça pourrait produire des changements, c'est ce qu'on nous explique sur ce blog qui est abrité sur le site du Monde, parce que maintenant, si ça se fait, en tout cas, si le vote est favorable aux Palestiniens, eh bien, l'autorité palestinienne pourra saisir la Cour pénale internationale. Exactement, saisir la Cour pénale principal. internationale. Mais l'inquiétude de certains États, c'est que ça tourne au pugilat, à l'affrontement diplomatique entre Israéliens et Palestiniens, ce qui ne serait pas forcément quelque chose qui ferait avancer le processus de paix. Et puis Daniel Vernet, sur le site de Slate.fr, lui explique que finalement, ça ne changera pas grand-chose. Il y a tellement de questions épineuses, le retour des réfugiés, la question de Jérusalem, les colonies, tout ça, ce n'est pas forcément ce statut qui va le faire évoluer. Par contre, ça peut être quelque chose de positif pour Mahmoud Abbas, qui est plutôt isolé, alors qu'on voit que le Hamas a repris des forces, puisque cette opération israélienne a été plutôt, on va dire, exactement, plutôt à l'avantage du Hamas en termes d'image et de reconnaissance. En termes d'image et de reconnaissance. Donc peut-être que pour Mahmoud Abbas, c'est un peu sa dernière carte. L'idée d'une Palestine avec un statut d'État non membre a trouvé un écho favorable auprès d'un ancien Premier ministre israélien. C'est ce qu'explique le site internet américain The Daily Beast, qui nous explique que Ehud Olmert est plutôt pour cette initiative. Il trouve que ça va dans la logique de cette solution à deux États dont on ne parle
plus beaucoup avec beaucoup d'espoir. Ehud Olmert ne le fait pas par hasard. Il est en train d'essayer de revenir en politique, peut-être avec un ticket avec Tzipi Livni pour tenter d'affronter Benyamin Netanyahou. Qui vient de créer, elle, un nouveau parti. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique. Nous attendons donc d'une minute à l'autre ce vote aux Nations Unies pour un statut d'État observateur non membre aux Nations Unies. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Il est 22h50 à Paris. Dans un instant, le journal de l'économie, sauf vote, évidemment.